Bonjour, dans cet épisode, je vais vous expliquer comment bien manager son manager. Je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. Alors, je reçois beaucoup de messages de personnes qui me disent parfois « Gaël, c'est super ce que vous dites, mais par contre, je ne sais pas comment je pourrais l'appliquer avec mon manager qui ne veut rien entendre et je n'ose pas lui dire. » Eh bien, cela vient de notre culture. Depuis qu'on en est tout petit, il y a un côté un peu déférent. Nous avons peur par rapport à la hiérarchie. On nous a appris que quand le maître ou la maîtresse parlait, il fallait se taire. C'est bien normal, ou un adulte. Et ce réflexe, eh bien, nous l'avons consciemment ou inconsciemment avec notre manager. La hiérarchie est quelque chose qui potentiellement fait peur. Personnellement, je me rappelle très bien mon début de carrière quand j'étais jeune diplômé d'une grande école de commerce. Eh bien, j'avais beau être diplômé, j'avais beau avoir fait des stages, mon manager me faisait flipper. Et c'est tout à fait normal. Par contre, il y a une chose qu'il faut bien avoir en tête. Votre manager, un jour, a été managé. Et donc, dans l'absolu, cette personne a absolument toutes les clés pour écouter ce que vous avez à dire. Le tout est de savoir le dire. Alors, quand je parle de manager son manager, bien souvent, je parle de petites choses, de choses qui ne sont pas graves, bien entendu. Si on parle d'un manager qui vous harcèle, un pervers narcissique ou ce genre de choses, là, c'est un petit peu compliqué et il vaut mieux aller voir les ressources humaines. Quand je parle de manager votre manager, je parle de petites choses, je parle de comportement. Par exemple, un manager qui ne vous dit pas bonjour. Je parle d'obtenir du feedback parce que votre manager ne vous en fait jamais. Je parle d'aller voir votre manager pour lui expliquer que recevoir des emails le samedi à 23h en exigeant une réponse, ce n'est pas quelque chose que vous appréciez. Bref, de choses qui sont, dans l'absolu, facilement changeables. Pour comprendre le concept de manager son manager, il faut bien intégrer le fait que manager n'est pas chose simple. Et bien souvent, malheureusement, votre manager ou votre manageuse n'a pas été formé au management. Ainsi, eh bien, il va falloir l'accompagner. Il ne s'agit pas de former votre manager, bien entendu, mais il s'agit de faire comprendre à votre manager qu'un changement de comportement va dans l'intérêt de toutes et de tous, et en premier, de votre performance. Le principe dans le management de son manager, c'est de mettre en place ce que j'appelle un feedback réciproque. Bien entendu, votre manager devrait vous faire du feedback positif et négatif. Je ne parle pas une fois par an pendant l'entretien annuel. Non, je parle de quelque chose de permanent. Une relation manager-manager, c'est exactement comme une relation de couple. Dans un couple, si on veut que ça fonctionne, il faut faire du feedback. Quand ça va pas, il faut le dire. Quand ça va bien, il faut le dire. Il faut faire des compliments quand cela s'impose. Et quand ça ne va pas, il faut oser le dire pour que la relation s'améliore. Eh bien, dans la relation manager-manager, il en va exactement de même. Mais pour continuer cette analogie avec le couple, il y a une grosse différence entre dire disons que t'es fringué comme un sac aujourd'hui ou quoi, et dire franchement, j'adorais comment t'étais habillé hier, mais là, aujourd'hui, ça ne me plaît pas vraiment. Je veux juste dire que c'est moins mon goût. Il ne s'agit pas d'humilier votre manager, de lui dire « sérieux, t'es nul », juste de lui dire que ce petit détail pourrait être amélioré. Alors, bien entendu, ce genre de discussion, ça ne se fait pas pendant une réunion. Au même titre que si je reprends l'exemple des vêtements de votre compagnon ou de votre compagne, il ne faut pas faire ce genre de remarques au milieu d'un dîner avec tous vos amis, mais bien évidemment en tête à tête. Eh bien, avec votre manager, c'est exactement la même chose. Allez voir votre manager dans son bureau ou même prendre rendez-vous si jamais il faut que ce soit un petit peu plus formel pour lui expliquer que vous adorez travailler avec cette personne, vous êtes hyper impliqué, mais que vraiment, les réunions du vendredi à 19h30, c'est très compliqué pour vous parce que vous avez une vie personnelle et que ça vous démotive. Et que bien entendu, vous pourriez tout à fait la faire 2 ou 3 heures avant, mais que cet horaire ne vous convient pas. Mais quand vous dites quelque chose à quelqu'un, et notamment à votre manager, il faut toujours qu'il perçoive l'intérêt que lui ou elle a à vous écouter et surtout son intérêt à changer. La relation manager-manager, c'est une relation d'intérêt réciproque. Tout le monde a intérêt à travailler ensemble. Ce n'est pas le manager qui a un énorme intérêt et vous un tout petit. Non, un manager sans vous, ce n'est rien. Le manager a donc intérêt à ce que vous vous sentez bien. Il a ou elle a intérêt à ce que tout se passe bien et être la meilleure version de lui-même ou d'elle-même en tant que manager. Et c'est ça que vous allez devoir lui faire comprendre.
Alors bien entendu, vous pourriez lui transmettre quelques épisodes de Happy Work, mais ça serait un peu trop direct, voire cavalier. Il est vraiment important de préparer ce genre d'entretien en mettant en avant 1. Pourquoi vous voulez voir la personne, 2. Ce que vous attendez et 3. Le résultat que vous pourriez atteindre. Le principe de manager son manager, c'est véritablement de mettre en place ce feedback réciproque et de faire comprendre avec votre manager que cela va dans son intérêt, dans l'intérêt de son équipe et dans votre intérêt car vous avez besoin de vous sentir le mieux possible pour donner la meilleure version de vous-même. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que je fais si mon manager ou ma manageuse réagit mal, s'il me dit « Ah mais non, mais moi je veux pas changer, de toute façon j'en ai rien à faire ». Eh bien, si jamais cela se produit, et je peux vous garantir que cela n'arrivera que dans très peu de cas, de lui poser cette question toute simple, mais pourquoi réagis-tu comme ça ? Qu'est-ce que tu as à perdre à écouter ce que je veux, à écouter comment moi je vais me sentir mieux dans mon travail. Véritablement, l'idée, c'est non pas d'aller faire une revendication, ce n'est pas de vous plaindre, mais plutôt d'expliquer en quoi ce changement dans le management de votre supérieur hiérarchique va faire évoluer votre productivité, votre implication, votre motivation. Et je peux vous garantir qu'actuellement, pour parler à beaucoup de dirigeants, de dirigeantes et de DRH, la qualité du management est quelque chose de central et les managers sont très sensibilisés à ces questions d'écoute de leurs équipes. Pourquoi ? Parce qu'actuellement, il est de plus en plus compliqué de recruter et que la première cause de démission, c'est le management. On ne quitte pas une entreprise, on quitte un manager. Ainsi, je peux vous assurer que si vous venez avec le sourire et en expliquant de façon positive pourquoi vous souhaitez que le management évolue, vous serez écouté. Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. N'hésitez surtout pas à mettre des pouces levés, des étoiles, des commentaires sur votre plateforme préférée. C'est comme cela que Happy Work durera encore très longtemps. Et en plus, de vous à moi, cela me fait extrêmement plaisir. Je vous dis rendez-vous à demain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis.